Hello tout le monde! Je fais cette vidéo, c'est un format un peu particulier parce que en fait on est le 9 juillet et je me rends compte que j'ai quasiment pas lu, donc normalement c'est pas grave. C'est pas grave du tout, mais mon objectif ça reste toujours de faire descendre cette pile à lire. Donc je suis tombée sur un truc sur Instagram, sur une vidéo sur Instagram qui m'a un peu fait rire et je me suis dit allez ça peut peut-être me donner cette impulsion qui me manque pour enfin choisir un livre de cette pile à lire. Et du coup, c'est en fait l'idée, c'est de mettre toute ma pile à lire dans une roue de la chance et de faire tourner la roue et de lire ce que la roue choisit pour moi. Du coup, je me suis occupée de ça et donc la voici. Je pense que vous la verrez pas très bien, mais du coup, la voici, la voilà, avec toutes ces jolies couleurs. Et donc, je vais faire le tirage au sort en direct live. Donc, hop, c'est parti. Je vais le faire 2 ou 3 fois histoire d'être sûre de ne pas tricher. Et du coup, ce sera Kitchen de Banana Yoshimoto, je crois. Exactement, ce sera Kitchen. Donc voici ma prochaine lecture. Du coup, j'ai fini Kitchen de Banana Yoshimoto. Je l'ai lu en moins d'une journée. Et il fait 150 pages et en fait c'est le recueil de 2 nouvelles. Donc la première qui s'appelle Kitchen et la deuxième qui s'appelle Moonlight Shadow. Ma version c'est la version anglaise, elle a été traduite par Megan Bacchus. Et du coup, pour la petite histoire, Kitchen en fait c'est du coup un recueil qui a lancé la carrière de l'autrice. Ça a été publié en 87 a priori. Et ça a gagné énormément de prix, ça a été traduit, ça a été un best-seller international. Et du coup, j'avais très envie de découvrir cette autrice et j'avais déjà fait une incursion dans la littérature japonaise. Et j'aime ce que ça peut dégager de calme, de tranquillité, même dans les grandes émotions, il y a toujours des choses auxquelles se raccrocher sur le quotidien, sur la petitesse des choses, sur la tranquillité de l'aube qui se lève, voilà, c'est plein de petits détails très poétiques, très en accord avec la nature ou avec la ville, puisque parfois ce sont des nouvelles qui se passent dans la ville, et en fait on sent cette respiration un peu de la ville, et je trouve que la littérature japonaise fait grand cas de la solitude. Je sais pas si c'est que moi qui pense ça, mais j'ai l'impression que la solitude est un vrai sujet autour duquel tournent les auteurs et autrices japonaises. Et du coup voilà. Donc là, je me suis lancée, je connaissais pas du tout, j'avais pas du tout lu le résumé. Et j'avoue que je suis très très mitigée. Je suis très mitigée. La première nouvelle, du coup, Kitchen, est une nouvelle qui parle de deuil. Beaucoup de deuil. L'héroïne, en fait, est une jeune femme qui est orpheline et qui a été élevée par ses grands-parents. Elle perd son grand-père quand elle est adolescente et en fait, elle perd sa grand-mère à la fin de son adolescence. Et on commence la nouvelle là-dessus. Donc elle parle de son deuil, elle est vraiment dans un état de dépression profonde et elle finit petit à petit par sortir de cette apathie grâce à un jeune homme qui en fait connaissait sa grand-mère et qui l'invite à vivre chez lui. Jusque-là, vous me direz, tout va bien. J'ai trouvé que la plume était... Alors, je sais que beaucoup l'ont trouvé trop simpliste. Moi, je trouvais que ça allait. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de justement d'assez radical dans cette simplicité. Un peu ce qu'on peut trouver de manière générale dans la littérature japonaise, à mon sens. Je suis pas une experte, mais c'est ce que ça me donne comme impression. Et en fait, j'ai pris un coup près sur la tête parce que... on a l'introduction d'un personnage qui est un personnage transgenre. Et c'est traité d'une manière... Alors je sais que c'est le Japon des fins des années 80, mais ça fait mal. Ça fait mal parce que le personnage transgenre, on utilise son dead name, donc le nom qui n'est plus le sien. On lui rappelle régulièrement son genre assigné à la naissance. On lui rappelle régulièrement que c'est pas une vraie personne, puisque cette personne est censée être de l'autre genre en fait.
Et du coup, ça m'a vraiment énormément trigger. D'autant que c'est pas un personnage qui a une... Enfin, voilà, il se passe des choses... Je sais pas si je peux vous spoiler à ce point, en fait, ce qui se passe, mais je suis pas non plus contente avec la destinée de ce personnage. Du coup, voilà. Et c'est bien dommage parce que Enfin... Du coup, la suite de la nouvelle me semble un peu confuse. Ça parle beaucoup de perte, ça parle beaucoup des relations qu'on se fait dans la perte, ça parle beaucoup de dépression, c'est assez difficile à lire à certains sujets. Et en même temps, ça se finit sur une note que je trouve qui est tellement jolie. Mais tout le reste, ça va pas, quoi. Et le fil conducteur, qui est du coup kitchen, comme le nom l'indique, aurait pu être beaucoup plus poussé. Je pensais vraiment qu'on allait avoir un sujet beaucoup plus central sur la cuisine, alors qu'au final, la cuisine n'est qu'un personnage finalement tertiaire. Je trouve ça un peu dommage, donc j'étais un peu déçue. Et après, du coup, j'ai continué avec Moonlight Shadow. Moonlight Shadow qui est beaucoup plus courte, qui est très angsty, c'est le terme en anglais. Je sais pas si je peux vous trouver une traduction en français. C'est vraiment des sentiments très durs, très profonds. Là aussi, encore, ça parle de perte. Ça parle de deuil, c'est assez difficile de voir les cycles d'autodestruction que les personnes survivantes en fait, de deuil peuvent traverser. Ça avait un côté un peu plus, alors je dirais pas ésotérique, mais un côté un peu plus fantastique. Et ça aurait pu être très bien si l'autrice n'était pas encore retombée dans un travers de personnages qui se travestissent. Et donc cette fois-ci, c'est pas de la transidentité, c'est du travestissement. Il y a une manière très naïve d'aborder le sujet, une manière très détachée de l'homophobie, de la peur de la différence. Mais en même temps, on sent que c'est une ado qui... Enfin, je sais pas quel âge elle avait quand elle l'a écrit, mais ça me donne l'impression que c'est une ado qui ne connaît pas, qui n'a jamais rencontré ce genre de personne, mais qui a envie d'être inclusive dans sa manière d'écrire et qui du coup fait d'énormes boulettes. Et c'est un peu ce que ça m'a donné comme impression. Donc, avis très très mitigé. Il y a des très belles choses. Il y a des sujets que l'autrice aurait dû vraiment s'abstenir d'aborder puisqu'elle n'y connaît vraisemblablement pas grand-chose. Ou alors c'est ma vision occidentale je sais pas. Là, j'ai pas trop les mots. Mais du coup, voilà, donc un peu déçu et je pense que du coup, il restera pas dans ma bibliothèque. Je sais pas encore si je testerai d'autres écrits de l'autrice. Je me dis qu'elle a eu un succès fou, peut-être parce que c'était mérité, mais j'en suis pas si sûre. J'en suis pas si sûre, la vie est trop courte. Donc voilà, ça conclut cette lecture-là. Et du coup, je vais tout de suite faire le tirage au sort de la prochaine de mes lectures, puisque je trouve que finalement le principe est pas si mal. Ça m'aide un peu à me détacher en fait du choix. Voilà, donc la roue de la chance, j'ai retiré Kitchen de la liste et je vais pouvoir relancer la roue. Donc comme la dernière fois, je fais plusieurs clics pour être sûre qu'il n'y ait pas de biais. Attention. Ce sera Fleur d'Oko. Je pense que vous voyez pas mon écran, la lumière est pas géniale. Donc c'est Fleur d'Oko qui a été choisi. C'est un livre young adulte écrit par Laetitia Danaé. Donc je vais me lancer avec grand plaisir et je vous retrouve après. Il est très tard, donc mon avis sera assez concis. Je viens de finir Fleur d'Oko de Laetitia Danaé, le tome 1. J'avoue, quand je l'ai commencé, j'étais un peu perplexe. Ça va très vite. J'étais pas super emballée par la plume. Je me suis dit, bon, un jeunesse qui fait pas d'efforts. Je suis vraiment désolée, mais au début, je me suis dit ça. Et en fait, plus j'avançais dans l'histoire, plus je me rendais compte que j'étais complètement happée. Pas forcément toujours très
convaincue par les personnages ou par les rebondissements. Parfois j'avais l'impression que c'était un peu facile, qu'il y avait quelques Deus Ex Machina. Mais globalement, j'ai vraiment apprécié la lecture. Je l'ai lu très rapidement. Et en fait, là, je suis en train de me dire, je veux le tome 2, quoi. Je veux le tome 2. Je pense qu'il est pas parfait. Je pense qu'il y a des trucs qui sont peut-être... qui pourraient faire crisser des dents certaines personnes. Je m'y connais pas assez, mais c'est vachement intéressant. C'est un univers qui tourne autour des griots, et notamment des griottes et des contes africains, avec une part très importante laissée aux esprits, différents types de magie. Il y a des choses qui me semblaient peut-être un peu maladroites, mais il y a d'autres choses qui étaient vraiment passionnantes, dont j'avais jamais entendu parler et qui sont vraiment fascinantes. Du coup, voilà, c'était une bonne découverte. J'ai trouvé que le système de magie était intéressant, mais pas assez développé à mon goût dans ce tome 1. Par contre, ça augure du très bon pour la suite, et je pense qu'on aura beaucoup de réponses dans le deuxième tome. C'est une duologie. Et du coup, voilà, donc plutôt une bonne surprise. C'était plutôt une bonne lecture, je suis assez contente. Et ouais, je pense que je vais craquer pour le tome 2 rapidement. Donc faire encore une entorse à ma palle. Mais là, en l'occurrence, c'est parce que je veux connaître la suite. On reste sur un cliffhanger, c'est immoral de faire ça. Bref, du coup, donc voilà, c'était mon petit avis. Je vais pas faire plus que ça parce que je suis éclatée, ça se voit sûrement sur ma tête. Donc je vais aller me coucher. Et demain, je vais, je pense, retourner la roue. Ou alors je craque et je commande le tome 2. On ne sait pas. On ne sait pas, à tout moment ça peut partir en mode j'attends d'avoir le tome 2 pour l'enfiler. Ou l'enchaîner plutôt. Mais du coup voilà, donc la suite à venir. La roue. Du coup, je vais la lancer. J'ai réussi à trouver le réglage qui me permet de la voir en plein écran, donc voilà, comme ça vous pouvez la voir. Du coup, je la lance et on voit ce que je vais lire pour la suite du mois de juillet. Mes coups seront mes mots. Voilà. Je dois admettre que c'est pas ce que j'aurais choisi de moi-même. C'est pour ça que cette roue existe d'ailleurs. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur ma pile à lire. C'est un témoignage issu d'une histoire vraie et c'est raconté en vers libre. Donc la forme est assez particulière. Ça va me changer pas mal de ma zone de confort. Du coup, voilà. Donc... on va se lancer, c'est un bon gros bébé, mais comme c'est en vers libre, peut-être que ça ira plus vite. On verra, donc on se retrouve à la fin de cette lecture. Bon, j'ai terminé mes coups seront mes mots de Ibi the Boy et Youssef Salam. J'avoue que le vers libre, ça le fait pas du tout pour moi. C'est une forme qui a vraiment du mal à me toucher. Je me demande si ça m'aurait pas plus touché en anglais. Parce que là, j'avoue que... je sais pas si c'est la traduction qui a massacré la narration ou si c'est juste la narration qui, de base, aurait pas été ma came. Je sais pas. Mais je trouve ça d'autant plus dommage que la forme massacre le fond alors que le fond est vachement important. On parle c'est issu d'une histoire vraie. J'ai appris en lisant ce livre que en fait, ça se base sur l'histoire de Youssef Salam, qui était un des 5 jeunes... Je suis désolée, c'est ma chienne qui a toussé. Qui était un des 5 jeunes accusés à tort d'un crime arrivé à New York en 1989. A priori, ils ont fait une série qui s'appelle Dans leur regard sur Netflix. Je pense que je vais la regarder ensuite et je vous ferai peut-être un petit retour là-dessus pour nourrir un peu ma réflexion. Mais du coup, voilà, donc c'est un jeune et c'est 4 ou 5 potes, je sais plus, qui se sont retrouvés... non, c'est 4 potes parce qu'ils étaient 5. Qui se sont retrouvés du coup accusés à tort.
Et ça démontre en fait à quel point le racisme systémique et même le racisme tout court sont vraiment implantés dans certaines couches de la société. Aux États-Unis, mais pas que, on a beaucoup de bavures policières et de traitements injustes qui existent aussi en France, donc on peut pas dire que c'est qu'un truc outre-Atlantique. Du coup voilà, donc le message pour moi était très important. Je pense que c'est le genre de choses dont il faut avoir conscience, surtout en tant que personne blanche, de savoir dans quelles conditions peuvent grandir des garçons noirs, mais aussi des petites filles noires, à quel point on les responsabilise et on les fait passer pour des adultes alors que ça reste encore que des enfants. Et du coup voilà, donc c'est plein de choses, ça cristallise plein de choses, c'était vraiment très intéressant, mais la forme l'a pas fait. La couverture est magnifique, cela dit, mais la forme l'a pas fait pour moi. Du coup voilà, donc je suis un peu dubitative. Je pense que je donnerai mon exemplaire, ça peut peut-être plaire à d'autres. Moi ça n'a pas été le cas, enfin voilà, je suis mitigée, je pense que c'était un message qui était important. Je pense que ça n'a pas été exécuté de la manière dont j'aurais aimé. Je sais pas. Après, ça parle peut-être à d'autres personnes et tant mieux. C'est peut-être juste moi qui ai un problème avec le verre libre. Je sais pas. C'est voilà. Donc je m'arrête là pour maintenant. Non, je pense que je vais aller tirer la roue. Mais alors, tirer la roue. Je vais aller faire tourner la roue. Mais du coup, laissez-moi une seconde que je change un peu mon installation histoire que ce soit plus confortable pour vous et pour moi. Et on va voir ce qu'elle nous réserve pour la suite. Ok, je suis prête. Attendez, je suis pas vraiment prête. Je vais mettre ça en plein écran. La voici, la voilà. La petite roue. Est-ce que je vais réussir à avoir correctement l'écran un jour? Je sais pas. Je lance. De sang et de rage. Je pense que c'est une bonne chose que la roue me l'ait sortie parce que je vous avoue que c'est un des titres pour lesquels dont je pensais me débarrasser à la fin de cet été. Je vous l'avais dit, je sais plus, dans une précédente vidéo je crois, que si je voyais que je galérais trop sur cette pile à lire, je ferais un gros tri pour enlever les titres qui me parlaient plus autant. Et j'avoue que ça en faisait un peu partie parce que je suis un peu fatiguée de lire du jeunesse. J'ai rien contre le jeunesse, j'ai adoré ça pendant des années et j'en serai une défenseuse jusqu'à la fin. C'est juste que moi je m'y retrouve plus vraiment pour l'instant. Et je pense que du coup c'est pas mal peut-être de faire une pause pour potentiellement y revenir ou pas, on verra ce que donne un peu la suite de ma vie de lectrice. Mais du coup voilà, donc ça faisait un peu partie des textes qui étaient sur la sellette. Du coup c'est pas si mal que la roue me force à m'y mettre parce que comme ça va me permettre de voir si mon intuition est bonne, est-ce que le young adulte c'est encore pour moi ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse une pause. Du coup je pense que c'est pas mal, merci la roue. Et je suis très contente que ce soit un tome 1 aussi parce que j'ai quelques séries qui sont dans ma pile à lire et du coup je me dis si je tombe sur un des titres prévus, il va falloir que je lise toute la série et c'est pas du tout la même mayonnaise. Donc voilà, donc on va partir là-dessus. Je sais pas encore quand est-ce que je vais le lire, j'ai un peu de temps en ce moment donc je pense que je vais m'y mettre quand même assez rapidement. C'est la version française et c'est un beau bébé, j'ai l'impression qu'il fait... Ouais, il fait quasiment 600 pages, donc je pense que ouais, on est pas mal. Je vais voir ce que ça donne. Et du coup, mon avis dans la suite. Du coup, j'ai regardé la série Dans leur regard sur Netflix, qui parle de l'histoire des Central Park Five. Du coup les 5 garçons qui ont été accusés à tort d'un crime qu'ils n'ont pas commis.
Et je comprends maintenant pourquoi Ibis the Boy et Youssef Salam ont adapté en fait l'histoire. C'est pas vraiment... Faut savoir que dans Mes coups seront mes mots, c'est pas la vraie histoire qui a été racontée, c'est une histoire qui est inspirée de ce qui s'est passé. Et je pense que c'était effectivement très judicieux, puisque Mes coups seront mes mots est vraiment pour un public jeunesse. Et l'histoire du drame de Central Park est vraiment horrible à tous les niveaux, que ce soit dans la violence du crime commis, que ce soit dans la violence qu'ont subi les garçons incriminés. Il y a... Voilà, c'est quelque chose de très poignant. Il y a 4 épisodes qui durent entre 1h et 1h20 chacun. Et franchement, moi, les émotions m'ont prise à la gorge régulièrement. Le dernier épisode, je crois que j'ai passé mon temps à pleurer. C'était vraiment, vraiment très, très dur de voir des gosses subir des années d'enfermement, des années de violence, des années de... Et même la réinsertion derrière qui est un enfer en fait. C'est vraiment très très dur et du coup je comprends maintenant pourquoi on a une version un peu édulcorée dans Mes coups seront mes mots. Du coup je peux pas vraiment comparer les deux sont pas comparables. Mais je pense que c'était intéressant de pouvoir justement être confronté aux deux parce que il y avait du coup cet aspect un peu jeunesse qui permet d'aborder certains termes, certains sujets. Et il y a la série qui est vraiment pour des adultes et qui pour le coup va un peu plus loin dans... Non, je pense que c'était vraiment très intéressant, très dur. Donc si vous êtes sensible, faites attention à vous pour cette série. Et du coup, voilà, ça enrichit ma lecture. Ça la remplace pas. Ça l'enrichit et du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai peut-être un regard un peu plus... Comment dire, un peu plus indulgent. Parce que je comprends les choix qui ont été faits. Les vers libres, c'est toujours pas mon truc, mais je comprends un maximum de choses qui ont été faites dans cet ouvrage. Et voilà, donc actuellement je suis en train de lire 200 et de rage de Tomi Adeyemi, comme je vous avais montré dans mon dernier petit clip. J'en suis à un quart je crois, un truc comme ça. Et je réserve mon avis pour la fin de ma lecture, donc on se retrouve à la fin de celle-ci. Du coup, j'ai terminé 200 et de rage de Tomi Adeyemi. Donc, c'est le tome 1 d'une trilogie young adulte. C'est sorti en 2019 en France. Et on va être très honnête, je pense que si je l'avais lu en 2019, je l'aurais adoré. Mais là, cette fois-ci, ça l'a pas trop fait pour moi. Et j'ai pas grand-chose à lui reprocher en vrai. C'est juste que j'étais pas dedans. J'étais pas dedans, il a fallu que je me force un peu pour le lire. J'ai lu le premier quart assez facilement. Après, j'ai posé ça pendant 2-3 jours. J'ai eu du mal à le replonger. Donc j'en ai fait le projet d'une après-midi. Et même là, il fallait que je me force à pas me déconcentrer, à pas me laisser distraire. Mais je l'ai terminé. Et je trouve ça d'autant plus dommage que, ouais, je pense qu'à une époque, je l'aurais adoré parce que l'imaginaire est vraiment très intéressant, l'intrigue est... J'allais dire chouette, mais non, elle est pas très chouette. Ça parle de génocide, donc c'est pas non plus... D'ailleurs, il y a des scènes assez violentes. Je le recommande pas à des jeunes ados. Je le recommande à partir de 16-17 ans. Mais voilà, j'ai bien aimé les personnages. J'ai trouvé que leur dynamique était assez intéressante. J'ai bien aimé leur évolution. Il y avait des choses assez chouettes dans l'évolution de chacun des points de vue, parce qu'on a 3 points de vue principaux qui se partagent. Mais je crois qu'en fait, la jeunesse, ça devient un peu compliqué pour moi. Et c'est d'autant plus ironique que j'ai été en librairie et j'ai craqué pour le tome 2 de Fleur de Co, dont je vous ai parlé précédemment, parce que j'ai vraiment bien aimé le tome 1 et j'avais très envie de savoir la suite, donc j'ai acheté le tome 2. Depuis que je l'ai acheté, je l'ai posé et je l'ai pas commencé. Donc ça m'embête un peu, mais bon, c'est pas grave. Je sais qu'il est là et je sais que je vais me lancer parce que j'ai aimé le tome 1 et j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé la plume de Laetitia Danae, donc j'ai envie d'avoir la fin de l'histoire, le fin mot. Mais
mais sinon voilà, après je sais que j'ai aussi la trilogie Legendborn que je dois terminer. Ça pour le coup ça avait été un énorme coup de cœur, donc je repousse la lecture juste parce que je voudrais relire le tome 1 avant d'enchaîner les 2 et 3. Et j'ai tellement peur d'être déçue, donc j'ai un peu peur de me lancer, mais je vais les lire. Et bah, vous l'avez vu dans une précédente vidéo, j'ai acheté les 12 d'Aritzar de Jordan Ifueko, donc ça aussi c'est du young adulte. Mais du coup, c'est peut-être des livres dont je vais décaler la lecture pour être sûre de pouvoir les lire au bon moment et de pas dénigrer des livres qui m'auraient plu en temps normal. Mais du coup, voilà, donc ça m'a fait réfléchir à qu'est-ce que j'ai dans ma pile à lire, quels sont les titres avec lesquels je suis encore en phase et ceux que je sais que je vais pas les récupérer. Désolée, il y a une moto qui passe. Ça devrait être bon. Et du coup, j'en suis venue à la conclusion que, par exemple, Daughters of Nri de Renika Amayo, je crois que je vais pas le lire. Ça fait vraiment très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Je le regarde, mais j'ai pas envie de le piocher. Et je pense qu'il plaira à quelqu'un d'autre. Donc, alors, il est écrit en anglais, donc ce sera peut-être un peu plus difficile de le caser. Mais voilà, il va partir dans ma prochaine fournée de livres à déposer chez Emmaüs. Parce que je vends pas mes livres, je les donne en général. Et parfois en boîte à livres quand il y en a. Mais j'avoue que là où j'habite actuellement, on est un peu pauvre en boîte à livres. Du coup, je préfère aller les donner chez Emmaüs. Ça repart dans un circuit. Ils sont vendus pas très cher. Donc voilà, ça va partir là-bas. Et je pense que je vais en sortir quelques autres aussi. Alors ça, je pense que je voulais pas montrer parce que je veux pas faire de la pub à cette personne qui est du coup sioniste. J'avais eu des commentaires très positifs sur ce livre. J'adorais la couverture, je la trouve magnifique et je la trouve encore magnifique. Mais du coup, je n'arrive pas à piocher ce livre étant donné que je connais... on est pro-Palestine sur cette chaîne et du coup j'ai vraiment beaucoup de mal et donc il est là, il me tente, il me tente dans le sens où il y a une partie de moi qui est curieuse de voir ce que c'est que cette histoire et de savoir si je l'aurais apprécié autant que les personnes qui me l'ont vendu, mais il y a une partie de moi qui a pas envie en fait, qui a pas envie de donner du crédit à cette personne, donc si jamais je le lis, je pense que j'en ferai même pas de retour. Parce que j'ai pas envie de souscrire à ça. Mais bon, voilà. Donc lui, c'est l'énorme point d'interrogation. Dans mes autres points d'interrogation, où je me demande si ça va pas partir aussi, c'est Zizi Cabane de Bérengère Cournu. En fait, je me rends compte que j'ai pas envie de le lire. Le seul truc qui pourrait me le faire piocher, c'est qu'il est assez petit. Mais, je sais pas, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Après, les éditions, c'est quoi? C'est Tripod, je crois, si je dis pas de bêtises. Je connais pas très bien les éditions, pardon. Oui, le Tripod. En général, leurs écrits sont plutôt chouettes, mais là, je sais pas, ça me... Gros point d'interrogation aussi, je pense que si à la fin de l'été, je le prends pas, ça part. Dans les autres romans où j'ai vraiment du mal, j'ai pas très envie de me lancer, c'est La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar-Sarr. C'est juste parce que en vrai, j'en sais rien. D'un côté, j'ai envie de le lire pour savoir pourquoi il a gagné le prix Goncourt. L'auteur m'intrigue, donc j'ai envie de le lire. Mais de l'autre, flemme. Et enfin, le dernier, c'est Daiket de Jenny Fran Davis, qui est en anglais. Pour le coup, c'est une histoire très lesbienne. Je sais que je l'avais commencé, j'avais eu du mal à le continuer, donc je l'avais abandonné. Je sais pas si j'ai envie de le lire. C'est du drama lesbien, vraiment à 100%. Je sais pas. Donc ça, c'est mes gros points d'interrogation, en fait. C'est des livres qui me tentent pas tant que ça. Mais... Donc on verra. On verra, mais potentiellement ça dégage avec le reste des livres. Les autres livres que je donne, c'est des livres que j'ai déjà lus et dont j'ai pas forcément
j'ai pas forcément envie de les garder, donc je préfère les remettre dans le circuit du livre d'occasion pour qu'ils aillent plaire à d'autres personnes. Et du coup, c'est le cas par exemple de 200 et de Rage. Je pense que je vais le donner. C'est le cas aussi de la balade du serpent et de l'oiseau moqueur de Suzanne Collins, parce que autant j'ai adoré la première trilogie et celle-ci elle garde des Hunger Games, et du coup celle-ci elle garde une place dans ma bibliothèque, autant celui-là pas plus que ça, donc je me dis si ça peut faire plaisir à quelqu'un d'autre, autant le mettre à donner. Et voilà, quelques autres lectures comme ça que vous avez vues dans mes vidéos précédentes et qui m'ont pas touché plus que ça, que je relirai pas et du coup que je peux remettre dans la nature. Mais du coup voilà. En termes de lecture, je vous avoue que ces derniers jours, je suis tombée dans une petite panne de lecture. Alors c'est pas grave, ça arrive. Quand on n'a pas envie de lire, faut pas se forcer. J'ai repris hier avec de la romantaisie, parce qu'en général, quand je vais pas bien, je lis de la romantaisie. Voilà. Et là, j'avoue que je pense que cette vidéo va déjà être assez longue comme ça, donc je vais m'arrêter là. Et peut-être que je vous parlerai des livres que j'ai lus en romantaisie sur ces derniers jours, parce qu'on est le 27 juillet, du coup j'estime que je vais jusqu'au 31 juillet pour la fin du mois, et je pense pas piocher des choses de ma pile à lire, ni faire tourner la roue d'ici là, donc je vais plutôt avoir des lectures plaisir ou pas de lecture si j'en ressens pas le besoin. Mais si jamais ça vous intéresse d'avoir mon avis sur de la romantaisie, n'hésitez pas à me le dire. Je sais pas si je ferai une vidéo complètement dédiée, mais ça pourrait être marrant. Ou si j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Mais si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je sache si je me lance là-dedans ou pas. Et puis du coup on se retrouve d'ici quelques temps pour la suite de mes aventures. Salut!